Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du travail à température extrême, du travail au chaud ou du travail au froid. Nous allons voir les conséquences de ce travail sur l'organisme, mais aussi de l'adaptation de l'alimentation. On va donc commencer par le travail au chaud et ses conséquences. Les personnes qui vont travailler au chaud, ils vont travailler près d'une source de chaleur, comme les boulangers, près d'un four ou en usine par exemple. Mais on va aussi retrouver l'été en cas de forte chaleur ou de canicule. La chaleur, c'est vraiment un risque pour les salariés. Un risque, pourquoi? Parce que ça va augmenter la fatigue, ça va augmenter les sueurs abondantes, les nausées, les maux de tête, les vertiges, les crampes et même les risques de déshydratation. Pour le travail au chaud, l'hydratation va vraiment être très importante afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisme, mais aussi de réduire les pertes qui vont être liées à la chaleur et la transpiration. Si possible, il faut avoir de l'eau à disposition près de soi pour boire régulièrement et vraiment avoir une bonne hydratation. Il faudra aussi limiter les produits qui vont vous déshydrater. Les produits sucrés, les produits salés, mais aussi l'alcool et la caféine. Enfin, par rapport à l'alimentation, vous pouvez favoriser des aliments qui vont être riches en eau, comme les fruits, les légumes, mais aussi le lait, les yaourts, les fromages blancs. Toutes ces choses qui vont aussi favoriser une bonne hydratation. Au niveau de l'alimentation, la chaleur, elle va réduire l'appétit. Mais ça va vraiment être primordial de bien s'alimenter. Vous pouvez par exemple privilégier des repas froids avec des salades, avec des crudités, de légumes qui vont vous apporter de l'eau, mais aussi de la fraîcheur au niveau de votre corps. Vous pouvez, par rapport à cette fraîcheur, ajouter aussi des feuilles de menthe qui va vraiment avoir cette sensation de fraîcheur dans les assiettes. Privilégiez aussi des repas légers avec de la viande maigre ou du poisson pour faciliter la digestion. Si on va manger de trop, la digestion va être compliquée et ça va augmenter la chaleur de notre corps également. Enfin, comme je le disais aussi, privilégiez les fruits et les légumes qui vont être riches en eau, mais aussi en vitamines et minéraux qui vont être importantes pour limiter la fatigue due à la chaleur. On va maintenant parler du travail au froid et de ses conséquences. On va retrouver du travail en ambiance froide, par exemple dans des chambres froides, souvent dans le secteur alimentaire, mais aussi tous les métiers du bâtiment en extérieur l'hiver. Ce travail au froid, comme le travail au chaud, il va avoir des effets sur la santé, avec par exemple une fatigue accrue, une perte de dextérité, des engourdissements ou même de l'hypothermie. Au niveau de l'alimentation, il est conseillé de réaliser des repas complets et équilibrés. Pourquoi? Parce que notre corps a besoin d'énergie, parce que les dépenses de notre corps, justement, elles vont être augmentées par le froid. Il faut du coup, par rapport à cela, favoriser la prise de féculents à chaque repas, donc des légumes secs, des pâtes, qui vont vraiment être très importantes pour nous apporter de l'énergie. Il faut essayer aussi de privilégier et de favoriser les fruits et les légumes, parce que ça va nous apporter des vitamines et des minéraux pour le bon fonctionnement de notre organisme, mais aussi notre système immunitaire qui va nous protéger du froid. Ensuite, les soupes et les boissons chaudes vont être très intéressantes pour réchauffer l'organisme, mais attention, ça va le réchauffer qu'à court terme et sur une période bien définie. Enfin, on va aussi retrouver les épices, comme le piment, le gingembre, qui vont permettre en fait d'augmenter la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur de notre corps et qui va nous permettre de lutter contre le froid. Enfin, autre chose pour lutter contre le froid, ça va être l'activité physique. Essayez de bouger au maximum qui va permettre de réchauffer notre corps. Et c'est la fin de cette vidéo qui aura vraiment permis de faire le lien entre ce travail à température extrême, au chaud ou au froid, et l'adaptation de l'alimentation en fonction de ces températures. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons choix à faire au restaurant pour avoir une alimentation saine et équilibrée. À très vite!